Hmm. J'entends un bruit là qui fait bizarre, ça m'a fait peur dans mon temps. Il y a un bruit, Hmm. oui. Ça faisait un bruit là bizarre. Je crois Je te que, dis, moi je suis une peureuse. Hein. je crois que n'aie pas peur, d'accord? Je crois que les esprits là savent que quelque chose va se passer maintenant. Donc, Ça ma chère fait. soeur, Oh. ça fait, ça fait plus de 3 heures que nous sommes ensemble. On va aborder la prière. Mais avant qu'on ne prie, je ne sais pas comment le Seigneur va dire, mais toi et moi, on va se rencontrer certainement. D'accord? Right in the tag. Aber this is what you're the theater, huh? Ich habe dir gesagt, C'est ton mari? il me dit que ça, oui, il me dit que ça fait 2 heures ou 3 heures, je suis allée. Oui. Oui, mais c'est le chef. C'est pour ça qu'il a demandé tout à l'heure que est-ce que ton mari est à la maison. Alors, on va prier. Mais toi et moi, Fais-nous on va se rencontrer face à face dans quelques jours. Mhm. Oui. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on va faire? Mais j'aimerais savoir, si tu as, avant qu'on ne commence la prière, est-ce que tu as un message, puisqu'il est question de ton témoignage, pour ceux qui vivent en Europe, pour les familles africaines et pour ta famille particulièrement, pour les membres de ta famille, si tu as un message à leur donner, qu'est-ce que tu vas leur dire? Oui, parce que je n'ai pas. Oh, tu sais, c'est. Le message, c'est de dire, bon, de toute façon, c'est de suivre le Seigneur. Mhm. Et non, ça, c'est vraiment que j'ai vu et je vois les œuvres de Jésus-Christ avant que là, qu'on soit en Oui, contact. Parce que, comme je dis, depuis, ça va faire pour moi, là, quelques 3 semaines, un mois, oui, et j'ai vécu, s'il n'y avait pas le Seigneur, je ne serais pas en train de parler oui, de ce qui m'est arrivé. Et que, donc, et là, il y a le Seigneur, on dit Dieu, Jésus-Christ, et d'autre part, oui, d'écouter les signes. Parce que, avant qu'il arrive quelque chose, on nous montre. oui, Et quoi qu'il en soit, bon, comment détecter, peut-être aussi détecter, savoir que ce sont des signes. Moi, j'ai eu ces signes-là, je les ai eus d'abord à l'œil, oui, ainsi, chercher justement les raisons cartésiennes. Il me dit non, peut-être as dû gratter quand tu dormais. Pourtant, moi, je savais bien ce qui, comme si on m'avait piqué et puis oui, j'ai eu un éclair. Ça aurait déjà dû m'alerter et aller vers le Seigneur. oui, Et aussi que les africaines, là, enfin pas famille africaine, surtout les doigts là, oui. vraiment qu'ils se repentent. Qu'est-ce que je peux dire? Qui se répand de quoi? Qu'ils laissent leurs enfants tranquilles, qu'ils se repentent Mais c'est la sorcellerie, non? Ben dans ce cas, dis-le directement à tes frères, doigts là. Je vraiment dis à tous ces doigts-là et savoir qu'ils se repentent de cette sorcellerie qui fait que leurs enfants et tous les sawa et les doigts n'avancent pas. Et surtout actuellement à cause de la sorcellerie. Et que tous ceux qui veulent s'en sortir ou qui veulent faire quelque chose, on doit les dégager, mettre la tête sous l'eau. Qu'ils arrêtent parce que les autres se servent. Les Européens font de la sorcellerie, on le sait. Hein. Maintenant, les gens sont au courant. Mais ils s'en servent pour faire. Il y a un peu de mal, bien sûr, mais Oui. la plupart du temps, pour fabriquer des choses dont on utilise aujourd'hui et tout ça et ça, s'ils ont ces possibilités-là, s'ils peuvent voyager, qu'un Africain vienne à nous, qu'ils viennent ici, là. Mais pourquoi ils ne s'en servent pas? Qu'ils s'en servent pour nous aider, mais pas pour nous. Bah, Donc, ils m'y tapent des sorts. donc les blancs ont les bons sorcelleries, les doigts là ont les mauvais les Africains ou bien les doigts là ont les mauvais sorcelleries. Donc, actuellement, les doigts là, ils peuvent être aussi des bons sorcelleries, la bonne sorcellerie, mais essentielle parce que la sorcellerie est très vulgarisée maintenant, c'est trop mal pris, mais bon, peut-être parce qu'il n'y a pas d'autre mot, mais tout le monde comprend. Mais ils peuvent s'en servir en bon. Oui, S'ils ont ces connaissances de génie, oui, s'ils ont ces connaissances de spirituel, c'est-à-dire d'un autre monde, oui, de monde immatériel, voilà, le monde immatériel, ils essaient plutôt que par la voix du Seigneur, parce qu'on ne sait pas, moi bon, je ne suis pas là, je ne sais pas comment ils ont eu, ils essaient par la voix du Seigneur, ou quoi que ce soit, d'en faire quelque chose du bien. Et c'est surtout que ceux qui sont là pour les aider, oui, pour apporter quelque chose, oui.
qui nous laisse et qui nous laisse progresser. Parce que sinon, c'est parce que c'est méchamment, ils le font gratuitement. Oui. Gratuit. Parce que nous qui essayons d'aider, je ne suis pas seule, il y a d'autres. Je suis sûre qu'il y a d'autres qui sont dans le même cas que moi, qui essayent d'aider. Et ce sont ceux-là, ces personnes-là, qui vont essayer de détruire, soit de tuer mystiquement. Oui. Moi, je n'appelle pas ça manger, parce que manger, c'est quoi? Ils mangent quoi? Manger. Quand tu vas acheter ta viande, tu manges, donc c'est pas manger. C'est-à-dire qu'ils te tuent, qu'ils vont nous tuer mystiquement, et pourtant ça ne sert à rien. Donc, s'ils ont ce pouvoir-là, qui s'en servent peut-être en bien, et même peut-être que nous qui sommes malheureux, ou même ceux qui sont malheureux, pour protéger, qui disent que non, il va y arriver ceci, sauf si la personne commet le mal, si la personne fait le mal, qu'on l'appelle à un tribunal. Dans ce cas, il faut qu'ils inventent les tribunaux de sorcellerie qui disent que non, tu dois venir ici, là. Oui. Alors, on va prier. Prends ta Bible, on va lire 3 passages de la Bible et puis je vais te reposer une question avant qu'on engage dans la prière parce que si on a regardé la direction du Seigneur, comment on va faire pour ton cas. Mais si ton mari vient te trouver étendre au sol là-bas, il va me parler allemand là-bas, il ne doit même pas comprendre. Bon, allons-y. Ouvre la Bible, ouvre le livre de Deutéronome d'abord. Le livre de Deutéronome. Deutéronome. Désormais, quand tu écoutes les enseignements, tu vois effectivement, tu essaies de suivre dans la Bible pour voir les passages qu'on lit, non? Oui, j'essaie de voir. Ton mari, est-ce que tu lui as fait le déjeuner ou bien on fait une pause pour que tu parles d'abord finir avec lui? Non, willst du etwas? Willst du etwas? Ah. Parce que j'avais ouvert la porte, donc là il est en train il a fermé. Oui. Non, oui, mais si je tombe ici, là, s'il m'arrive quelque chose, là, on fait comment? Le Saint-Esprit est au contrôle. C'est lui qui a dénoncé ta situation. Mais il veut d'abord te dire quelque chose, c'est que quel qu'en soit ce qu'on a fait dans ta vie, quel qu'en soit par où on a fait, qu'on t'a cuit n'importe quoi, fermé dans n'importe quel cadenas, il n'y a aucun cadenas ni aucune chose qui dépasse le Seigneur Jésus. Il est le Seigneur des Seigneurs. Tu vois, il a la puissance, la toute puissance pour renverser toute domination. Et en fait, il les a vaincus à la croix. C'est seulement en son nom que tout genou fléchisse. D'accord? Donc, il y a même des problèmes même dans ton sang, même que peut-être tu n'es même pas au courant. Dans ton sang. Donc, on va prier pour tous là. Problème dans ton sang. Dans ton sang, il y a des problèmes. Oui, il y a des problèmes dans ton sang. Donc, tu vas me permettre seulement d'envoyer la main jusqu'à chez toi, te toucher là maintenant tout à l'heure. Mais au préalable, il faut qu'on lise, d'accord? Deutéronome ouvre le chapitre 18. Maintenant, ma soeur, comme tu as vécu les scénarios, comme tu as vécu ton problème, ton expérience aussi, tu peux maintenant croire facilement au témoignage d'autres personnes, pas vrai? Oui, c'est vrai. Voilà. Non, c'est vrai que maintenant, je crois, oui, parce que c'est... Bon, on va continuer mon témoignage parce que c'est vraiment... Que ce qui est après là, c'est pas fini parce qu'il faut que les gens le sachent. Amen. Vraiment. Amen. D'ici quelques jours, on va se rencontrer. On va se rencontrer d'ici quelques temps, physiquement, d'ici quelques jours. Deutéronome chapitre 18, lis à partir du verset 9. Verset 9, oui. Chapitre 18. Oui. 8, 9, si vous voulez en mettre en partie. Chapitre 18, lis à partir du verset 9. Tu as trouvé Deutéronome, chapitre 18. Le commandement que je vous communique aujourd'hui, si vous aimez le Seigneur votre Dieu et si vous obéissez. Il y a une interruption. C'est pas ça. Attends, il y a une interruption là. Il y a une interruption. Je n'ai pas suivi. Donc prends un peu. Reprends un peu. Tu n'arrêtes pas d'avoir. Attends. Là, il se passe. Il n'arrête pas d'avoir des interruptions. Je prends une autre Bible qui est plus. C'est écrit plus gros. Oui. Deutéronome chapitre 18, verset 9 à 14. Hein. J'espère que tu as envie de noter même pour lire après. C'est pas pour lire. Sur 18, 22, 18. Verset 9 à 14. Deutéronome chapitre 18, verset 9 à 14.
Alors, qui parle des prophètes. Oui, 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 vas-y, mais lis à partir du verset 18, verset 9. 9. Lorsque tu seras entré dans le pays, Oui, c'est ça. c'est ça? Mhm. Oui, c'est beaucoup. Lorsque tu seras entré dans le pays que Yahvé ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à commettre les mêmes abominations que ces nations-là. Mhm. Continue, On continue. ne, Oui, oui, je souligne, on ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille, oui. qui pratique divination, incantation, mentique ou magie. Personne qui use de chapeau, qui interroge les spectres et devins, qui invoque les morts. Car quiconque fait ces choses, nation, a Dieu et à cause de ses appellations, Dieu chasse ces nations devant toi. Oui. Tu seras sans tâche tu seras sans tâche vis-à-vis de Yahvé ton Dieu, car ces nations que tu dépossèdes écoutaient en chanteur et devin, mais tel n'a pas été pour toi le don de Yahvé ton Dieu. Voilà. Note ça quelque part. Note ça dans une feuille où tu vas méditer là-dessus après qu'on ait prié. D'accord? Que Dieu te bénisse. Amen. C'est ton jour aujourd'hui. Donc le Seigneur Jésus-Christ t'a envoyé vers moi pour que tu sois connecté à lui de la bonne façon. D'accord? Pour que tu sois connecté à lui parce qu'il a le regard sur toi. En fait, comme j'ai dit, il y a d'autres choses qu'on va parler en offre hors de ton témoignage. Donc, qu'est-ce que tu peux dire de ces passages? Est-ce que tu as lu là? Allô? Oui, je suis là. Mais c'est en train de... Maintenant, là, ça commence à déconner. Hein. Justement, ils savent ce qui se passe. Donc, depuis on a parlé, il n'y a pas de problème. Maintenant, ils savent. Maintenant, il y a des problèmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh. Donc, c'est Deutéronome chapitre 18, le verset 9 à 14 que nous avons lu. Qu'est-ce que cet ensemble, vu ton passé, les visites chez les marabouts, tous les autres là et le village, qu'est-ce que tu en dis? Tu peux en dire? Non, ce que j'en dis que le Seigneur dit qu'il faut arrêter tout ça. Même si tu es dans un pays là, tu ne dois pas pratiquer comme les nations, comme ce qu'on fait Voilà. dans le pays. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu peux dire donc maintenant pour tous ceux qui disent maintenant que les marabouts là, ils travaillent avec le pouvoir de Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir donné le pouvoir? Il a dit qu'on ne fasse pas ça. Non, 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 non. Il ne travaille pas avec le pouvoir de Dieu. Ah non. Ah non, non, non. Non, non. Là, aujourd'hui, on le sait et je le sais. C'est se mentir. Il ne travaille pas avec le pouvoir de Dieu. Voilà. Enfin, mais dans ces cas, et pourtant, ils font certaines personnes, ils les font du bien. Ils les font du bien. C'est-à-dire qu'ils aident les gens à résoudre leurs problèmes, malgré qu'ils ne travaillent pas avec Dieu. Oui, mais Satan résout les problèmes. Hein. Pour Dieu t'attraper. Et que dis-tu des témoignages? Tout à l'heure, tu disais que si les sorciers des gens de la tradition pouvaient utiliser les sorcelleries pour aider, qu'est-ce que tu vas en dire? Non, mais je dis que comme ils ont, il faut que les gens comme toi, oui. Hein, Oui. il faut leur enlever ça, leur renoncer ça. Mais j'ai suivi, c'est hier même que j'ai écouté le témoignage de la vieille là. Oui. Mais vraiment, j'ai ri. Elle ne voulait pas. Quand tu lui disais, tu te déplaçais pour aller la voir. Et elle, avec son mari, c'est pas son mari ou son fils. C'est son mari. Lui-même, il est le premier à ne pas vouloir qu'elle laisse parce que ça leur rapporte. Oui. Ça m'a fait penser à, moi je ne connais pas bien la Bible, mais je me souviens des passages là. Le monsieur, celle qui utilisait l'esprit de Python là, pour faire la division. Dans Actes chapitre 16. Voilà. Donc, c'est ça. Et ça m'a fait penser à ça. J'ai dit, voilà, il a cette femme, elle fait avec l'esprit, et elle-même, elle sait ce qu'elle a, et elle te dit non, il faut qu'elle aille d'abord au village, sur les pierres, pour faire que... Tu as beau lui dire non, elle n'a plus besoin d'aller là-bas, vous pouvez faire ici. Elle dit non, elle a refusé. Oui. Et donc tu vois effectivement que voilà les marabouts que les gens vont consulter, ils savent qu'ils ne savent pas Dieu, n'est-ce pas? Oui, mais ces gens, eux, ils savent qu'ils ne servent pas Dieu. Nous savons, et bon, on ne va pas se mentir. Hein. Oui. Nous, même moi, quand j'y allais, écoute, on sait qu'ils ont des génies. Nous, on appelait ça qu'ils ont des génies. Nous, bon, chez moi, c'est le Mami Wata, c'est tout, c'est des génies. Bon, ce n'est pas Dieu. Oui.
On ne met pas, il ne faut même pas blasphémer, il ne faut pas mettre le nom de Dieu Et là-dedans. c'est ça le vrai problème. Vous dites que ce n'est pas Dieu, mais vous essayez de trouver un nom qui va être commode, qui pourra pousser à avoir un peu d'entendement. Pourquoi vous ne dites Non, pas qu'il travaille avec le démon ou avec le diable? Pourquoi on ne dit pas non, ça? ça c'est pas Dieu, il n'en est pas question. Hmm. C'est-à-dire que même en y allant, j'ai dit que même quand j'étais jeune, Oui. on dit que non, ils ont des génies. Nous-mêmes, chez les Douala, on dit non, on a le génie des eaux, le génie de tout. Un génie, ça n'a jamais été Dieu. Oui. Et pendant que tu Attends. parles de génie des eaux là maintenant, tu as parlé de Mami Wata tout à l'heure, c'est vrai que tu es sawa, mais j'ai fait tout pour esquiver le Mami Wata dès le départ, tout cela, tout cela, tout là. Et je crois que ce sera un autre domaine encore qu'on pourra en parler. Oui. Allons dans le Lévitique, mais dans le Lévitique, on va lire deux chapitres dans le Lévitique, puis on va s'arrêter. Lévitique chapitre 19. Que Dieu te bénisse, Nelly. Ma grande sœur Nelly. Donc, mais toi, tu sais que je t'ai vu cette nuit dans mes rêves. Hein. Voilà. Prescription morale et culturelle. Aïe, au bandé, Nawedi. Aïe, on bandé. Oh. Allons-y au chapitre 19. On va lire un seul verset. On va lire un seul verset, d'accord? Mais ce que je t'engage à lire la Bible. Quand tu vas lire la Bible, au fur et à mesure, Dieu va te nettoyer, te révéler des choses, d'accord? Même certaines choses que tu as oubliées dans le passé vont te revenir parce que Dieu va te montrer ces choses-là. Pour que tu lises, il faut que tu prennes le temps pour lire la Bible. Et je vais te mettre en contact avec mon épouse, comme ça vous travaillez ensemble, vous priez ensemble de temps en temps, d'accord? Pour que tu ne sois pas isolé. C'est bien ça, oui, j'aimerais tant. Voilà. Comme tu as fait dernièrement là avec les filles là. Oui. Ah, ok, à la conférence, à l'enseignement là, hein? Oui, oui, oui. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. J'aimerais bien assister, écouter aussi, assister une fois. Si tu peux me mettre, si tu me dis quand est-ce que c'est. Il n'y a pas de problème. Comme Dieu va diriger, d'accord, ma chère? D'accord. Chapitre 19. Hein? Oui, oui, tu disais. Non, non, je lisais. Chapitre 19, le verset 31. Lis le verset 31 seulement. 31. 22, je suis ce que Ah, 31. Ok. Ne vous tournez pas vers les spectres et ne recherchez pas les devins. Ils vous souilleraient. Je suis Yahweh votre Dieu. Tu as suivi ça? Hein? Je te dis, hein, hey, j'ai jamais lu ça dans la Bible. Voilà, en fait, c'est parce que tu avais mis la Bible dans le tiroir. Si tu avais ressorti ça, et les seuls documents que tu vas lire, c'est les documents sur les analyses financières et autres, les statistiques des bourses et autres. C'est ça même qui est là chez moi, là. Voilà, c'est ça que tu lis, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Que Dieu te bénisse. Maintenant, tu as deux Bibles. Lis ça dans l'autre Bible. La première Bible que tu as eu en main, là, je crois, la Bible rouge, là. Oui. Oui. Lis ce même verset-ci, ce même passage-ci, dans ce livre-ci. Ah, regarde, j'étais même dans les Lévitiques, là. Voilà. Alors, j'ai 19, 31. La façon dont tu es versé dans l'analyse financière, là, entre-y comme ça dans la Bible, tu vas voir comment tu vas être l'analyse financière du royaume. Amen. Alors, c'est possible. Alors, oui. Ah, 31. Lévitique, ne cherchez. Déjà, ils appellent ça comment? 19, ici, c'est comment Dieu veut être servi. Oui. Et ici, ils disent prescription morale et culturelle. Pourquoi ils changent? Voilà. Donc, commence à lire désormais la Bible rouge ici. Toi et moi, on va en parler. On va apprendre une séance de travail sur une semaine, d'accord? Sur une semaine selon ton programme, pour qu'on puisse mettre la base. Voilà. J'ai dit, le Seigneur t'a entraîné vers moi pour qu'il te connecte à lui de la bonne façon. D'accord? Okay. Voilà. Comment Dieu va être servi? Donc, ok. 31. Oui, donc lisons directement le verset 30. On va y revenir parce qu'on veut prier. Je vais seulement te montrer quelques pistes d'abord. À étudier. Oui. Ne cherchez d'aucune manière à entrer en contact avec les esprits des morts. Tu as entendu ça? Tu as entendu ça? Qu'est-ce que tu peux dire? Parce que je prie mon grand-père et mes grands-parents, j'appelle parfois ma grand-mère, parfois même ma mère, même mes soeurs même qui sont disées parfois, je pense à eux, je prie, je leur demande. Alors, tu vois que garder la parole du Seigneur, garder la Bible dans le tiroir, c'est une faute terrible, n'est-ce pas? Aïe, mais c'est Relis encore ça, relis encore ça. Vraiment.
ne cherchez d'aucune manière à entrer en contact avec les esprits des morts, car cela vous rendra impurs. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Tu vois effectivement que Dieu, dans sa miséricorde, t'a protégé. Parce que tu étais ignorant. Tu cherches, tu pries ton père, tu pries ceci. C'est pour ça que quand tu as parlé tout à l'heure, que quand tu as prié comme ça, que si on paye ton argent, tu vas la réparer la maison. On l'a fait effectivement. Et puis pour le mari aussi, tu as prié, on a fait comme ça. Il t'ai posé une question là, c'est parce que je sais exactement ce qu'il en est derrière, tu vois. Alors, il dit ne chercher d'aucune manière. Là, tu vois que dans l'autre version de la Bible que tu as lu tout à l'heure, ça n'a pas de cet impact, ça n'a pas de cette emprise là, n'est-ce pas? Je range dans ça. Alors, il dit ne chercher d'aucune manière à entrer en contact. Donc, il n'y a point de contact avec les morts. Pas vrai? Et il dit là-bas que le but, c'est que si tu fais ça, tu vas te souiller avec eux. C'est impur. Voilà, il va te rendre impur. Voilà donc pourquoi, voilà autant de choses qui font de temps en temps. Quand tu as des pressions, tu remarques que dans cette songe que tu as raconté là, tu n'as pas pu appeler. Et normalement, le réflexe de chaque personne qui connaît Jésus, c'est que si on t'oppresse, c'est Jésus que tu vas appeler. Parce que quand tu prends le nom de Jésus, ça fait disparaître les ténèbres. Tu as vu? Mais c'est ça, tu as touché. Parce que avant, oui. J'avais rêvé. Moi, tu sais, j'ai été tellement attaquée. Oui. J'avais rêvé qu'on voulait me percer ici là. Oui, le front. Oui, c'est bien que j'avais même reçu un coup. Hein. Voilà. On m'avait tiré ici. Oui. Et j'avais tellement couru, je ne pouvais plus. Et j'étais acculée contre un mur. C'est bien qu'on est venu, on a tiré. Et j'ai appelé. Je te dis que dans le rêve, je me suis mise à genoux, j'ai prié Jésus et je suis sortie. Voilà. Et tu as remarqué, quand tu as dit Jésus dans le rêve, tu t'en es sorti, n'est-ce pas? Oui. Et maintenant, voilà. Je ne m'appelle plus Jésus. Quand je dors. Depuis donc maintenant, tu n'as plus jamais appelé de Jésus dans tes songes parce que tu as mis ceci de côté. La Bible déclare dans Jean chapitre 1 qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle s'est fait chair. Tu ne peux pas mettre Jésus de côté, ses attributs de côté et tu peux combattre les ténèbres. C'est pour cela que tu n'as pas la victoire dans le songe. D'accord? Donc prends maintenant la Bible pour appui. Donc prends la parole de Dieu pour appui. Repose-toi sur la Bible et tu auras la victoire. En fait, je n'appellerai plus jamais mon rêve, plus jamais. Amen. Amen. Mais, oui, parce mais que... Mais quand tu faisais ça, tu pensais que c'était quelque chose de normal, non? Oui, c'est normal parce que tant bien, on dit toujours que... Attends, même j'ai une copine, Bafan, elle est passée ici ce mois de nuit. C'était décembre de nuit. Parce que c'est elle aussi. Parce qu'elle est venue, je me dis, mais ici, là, on voit seulement Jésus, parce qu'on voit les Vierges Marie. Donc, toi, tu ne pries pas tes ancêtres, tu pries seulement ceux-là. C'est elle qui m'a dit ça, elle est revenue dans la chambre. Oui. Et puis, c'est... J'ai dit, finalement, peut-être qu'elle a raison. Mais bon, j'ai toujours prié mon grand-père, j'ai toujours appelé mon grand-père. Même que maintenant, là, je l'appelle même toujours, mais j'ai toujours prié. Voilà. La Bible a réglé le problème là maintenant, n'est-ce pas? La parole du Seigneur règle le problème maintenant. Amen. Ce que tu vas faire, c'est qu'après ceci, après avoir lu ceci, tu dois devoir demander pardon à Dieu. Parce que adresser la prière à une personne en dehors de Dieu, c'est mettre la personne à la place de Dieu ou bien mettre cette personne à côté de Dieu. Or, Dieu dit que tu ne mettras personne devant lui. Hors de lui, il n'y a point de Dieu. Tu vois, Dieu, c'est la personne à qui on adresse les prières. Et c'est uniquement à lui qu'on doit adresser la prière. Si tu adresses tes requêtes à une autre personne, ça suppose que tu comptes sur cette personne-là de la même façon comme Dieu. Tu mets donc Dieu à l'égalité de qu'une autre personne. Tu vois la faute que nos cultures nous a entraînés, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Maintenant, je comprends. Quand les gens ne comprennent pas ces choses, ils disent que non, on est venu mettre notre culture de côté pour prendre la culture des Blancs. Est-ce qu'il y a la culture des Blancs ici, là-dedans? Non, c'est pas ça. Maintenant, je comprends. En fait, il faut aussi vivre ça. Parce que maintenant que quand... Oui, mais est-ce que c'est... En fait, c'est l'esprit. Donc, parce que j'avais l'esprit de mort qui était venu là. Voilà. Voilà. Courage, d'accord? On va prier. On va prier. Mais en tout cas, je l'ai su. Hein. Je savais. Hein. Tu l'as su. Et comment tu as fait? Oui. Je l'ai su que quand tu étais rentré, le plus gros est venu. Quand il est venu, il est monté dans ma tête. Dans la tête, oui. Il est monté dans mon cerveau, dans mon esprit. Oui. Je ne sais pas vraiment le cerveau. Il s'était installé. Oui. Donc, les jours, je n'ai pas... C'était pas encore mieux, mais je n'ai pas senti. C'est le deuxième jour. Mais du coup, ma vie avait changé. J'allais en léthargie. Oui. J'appelle ça léthargie, c'est-à-dire que j'avais plus envie de rien, j'avais plus faim. Et dès que ça appuyait, comme si ça m'appuyait ici, je m'endormais. Et quand je voulais m'endormir, je sentais le coup. Oui. Ça me réveille. Oui.
Donc, j'ai senti que c'était l'esprit de coup. C'est là où, vraiment, ce que tu dis, le Seigneur même, je l'adore, j'adore mon Dieu. Franchement, et même, Amen. j'ai pris une Bible, et c'est ma petite Bible aussi. Oui. Et c'est là où je l'ai ouvert. J'étais là sur mon canapé. Et le soir, parce que c'était surtout la nuit, là, c'était terrible. J'étais possédée. Hein. Oui. Ça s'appelle possession, ça s'appelle pas autrement. Oui. Et puis, j'ai commencé à lire. Et dès que j'ouvrais le passage, alors il y a une chose, c'est que je suis tombée beaucoup sur le livre de Tobie et Sarah. Tu sais, la Sarah qui était possédée du démon que l'ange a demandé de faire d'enlever. Oui. Bon, et puis il y avait les psaumes. Et je tombais sur le psaume, il fait quoi, 103 ou 103. Il y a le truc où j'avais noté, où on parle des démons, mais ils sont devenus démons, mais les anges qui n'ont pas obéi à Dieu. Là, et donc, les esprits de mort ou de tout. Moi, je n'ai pas la mémoire pour retenir les. Ne t'inquiète pas, on va chasser tout cela, d'accord? Mais la chose, c'est que, comme Dieu a dit là, c'est parce que tu t'es souillé avec eux. Tu t'es rendu impur avec eux en les invoquant, n'est-ce pas? Sans t'en rendre compte. Mais le problème, c'est quand tu dis que mon grand-père, tu appelles le grand-père, tu es en train de l'appeler, il va faire comment? Il ne vient pas. Tu vois? Si par exemple, pour le cas de ton ex-mari qui était franc-maçon là, tu as remarqué que quand tu l'as vu dans un songe, tu l'as vu avec les gorilles à côté. Tu vois cela? Oui. Maintenant, s'il meurt, maintenant quelqu'un l'invoque, même les gorilles peuvent venir parce qu'il est en train d'invoquer lui avec tous les démons qui l'ont scellé. C'est terrible. Quand Dieu dit quelque chose, il faut qu'on s'en tienne là, n'est-ce pas? Oui. Je vais maintenant écrire parce que c'est vrai que comme j'avais même encore, attends, pour moi c'est tellement instinctif que je dis. Parce que c'est la seule personne qui s'est vraiment occupée de moi, et je l'aimais tellement qu'il n'aime plus, qui est parti. Peut-être c'est pour ça que je t'ai dit au début, je n'ai peut-être pas fait le deuil. Oui. Donc quand il m'arrive des trucs comme ça, et ça se trouve les trucs qui se passent dans sa maison. Donc, et je l'appelle hein, facilement. Hein. Ouais, non, mais je te dis, je n'ai pas besoin de. Je le dis moi. En fait, c'est parce que tu étais dans l'ignorance. Maintenant, la vérité dit autre chose. Maintenant, tu penses que ton grand-père t'aime toujours, à l'instant où il est là. Mais moi, je ne peux pas. Bon, on va voir ça dans la Bible. On va voir ce que la Bible dit de cela, d'accord? Lisons le chapitre 20, verset 6. Lévitique, là. Lévitique, chapitre 20, verset 6. Ça va encore être percutant, hein? Si un homme. Enfin, ça m'éclaire, ça m'éclaire. Ça m'éclaire douloureusement, mais ça m'éclaire. Amen. Amen. Si un homme consulte d'une manière ou d'une autre les esprits des morts, ce qui est une forme d'idolâtrie, j'interviendrai contre lui en l'excluant du peuple d'Israël. Tu entends ça? Comportez-vous comme des êtres saints, car je suis le Seigneur votre Dieu. Amen. C'est bon. Tu as suivi ça, ma chère? C'est terrible, pas vrai? Ah, ça me tourne là-dedans. Mais tu vois que tu n'as pas intérêt, tu n'as plus intérêt à ranger ta Bible dans le placard, pas vrai? S'il y a un livre qui doit figurer à côté de ton lit au chevet de lit, à n'importe où tu te trouves, c'est cette Bible-là désormais. Oui, c'est vrai. Alors, non, mais je l'ai sorti depuis, non. Je l'ai sorti depuis, pardon. Tu vois pourquoi la Bible déclare à Osée 4:6 que mon peuple périt faute de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas périr comme ça. Oui, mon peuple périt faute de connaissance. Mais en même temps, non, pardon, éclairez-moi. Parce que moi, j'ai pensé qu'on m'avait lavé là du pays. Parce que ça fait 3 fois que je vois les ténèbres. Oui. D'accord? Là, c'était le plus gros. C'est pour ça que je raconte. Les autres fois, c'était tout petit. Oui. C'est-à-dire, et ça a voulu me prendre. Oui. L'autre fois, c'était attiré. J'ai toujours vu que ça m'attirait. Une fois, c'était donc je me suis réveillée. J'ai vu quelqu'un, les anges, comme l'ange qui est venu me relever. J'étais déjà même au sol. Oui. En rêve. Mais ça n'avait pas de conséquences. C'est-à-dire que cette fois-ci, pourquoi même peut-être que, comme les trucs là sont, c'est-à-dire là, c'est rentré dans moi. Oui. Et donc, maintenant que, c'est pour ça que, comme ça reste, et tout de suite, ça a percé parce que je voyais mon œil ici qui a eu, parce qu'il y a une cicatrice qui a été blessée. Oui. Et tout. Et il y a une chose qu'il faut dire, c'est-à-dire que j'ai senti que ça allait se placer dans certains endroits de mon corps stratégique. Stratégique, oui.
Ma soeur, tu n'as pas besoin de raconter. C'est parce que c'est ton témoignage que je laisse même faire parler de certaines choses. Je sais exactement ce qui est dans ton corps, les choses qui sont dans ton corps, d'accord? Les ténèbres dont tu as vu ne viennent pas de... C'est pas ceci de la famille. Ceci, ça vient de la franc-maçonnerie. Ça vient de... C'est la franc-maçonnerie que ça vient, c'est ça qui aspire par là-bas. Je vais t'expliquer, d'accord? Bien. Souviens-toi de ceci. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Son nom est au-dessus de tout nom. À la mention de son nom, tout genou fléchisse. D'accord? Amen. Il va te libérer totalement. Totalement. De toutes tes détresses. Vraiment, parce qu'il a commencé à me libérer, mais... C'est pour ça que je t'ai posé une question tout à l'heure. Que, ok, lorsque Dieu t'a guéri, qu'est-ce que ça t'a fait pour pouvoir te connecter à lui? C'est cette question que je pose. Je posé comme ça. Ta voix, je te dis que... Regarde, j'ai dit que le matin... que je t'ai connu. Oui. Bon, j'écoute ça, oui. Mais j'étais tout de suite aimé, c'est-à-dire aimé ce que tu disais et tout ça. Mais là, quand j'ai eu ces trucs qui sont rentrés, oui. Quand j'étais là, oui. J'ai essayé, il y avait d'autres sur YouTube, là, ma chaîne et tout. Oui. Mais là, quoi, je ne mens pas. J'étais là. J'ai pris une de tes vidéos là, mais là, c'était enseignement, c'était pas le témoignage. Oui. J'ai voulu mettre là pour écouter. Oui. La première fois, c'est là où même j'ai compris que il y a quelque chose dedans qui ne va pas. Oui. Et c'est là où je me suis dit, ça fait... J'ai enlevé les écouteurs. Je me dis, non, mais c'est pas possible. Et je sens ma tête qui pèse, qui commence à pèser. Ce que je ne sentais pas avant. Je sentais... Mais même, il faut que quelqu'un dise ça pour comprendre. C'est comme si, tu sais, quand on prend la charge... On a pris un sac de ciment déposé sur toi, ça en est de peser pour t'appuyer. Ma soeur, ne raconte pas, ça va. Ça va, ton témoignage... Ah. Voilà, c'est comme ça que j'ai compris, que j'ai dit, ah. Et puis le matin, un jour, c'est la dernière, je parle de toi, le matin. Oui. Je voyais que j'arrivais par une nuit ici, là, j'ai combattu ces choses-là graves. Donc, j'étais perdue. Oui. J'étais le matin, et là, j'étais assise dans la cuisine, là, j'étais parce que là, je me laissais aller. Hein. Je me suis dit, bon, je me laisse aller. Hein. Oui. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, s'il y a qui m'envoie quelqu'un qui a son option, qui est son messager, qui a le truc qui peut me faire. Oui. Je dis ça dans ma cuisine, je veux prendre le café, j'avais même pas trop envie. Et je vais sur YouTube, je tombe sur là. C'est là maintenant, je vais sur YouTube, je tombe sur toi. La première vidéo qui était là, comme me recommandait, c'était toi. Tu sais, la recommandation. Je regarde. Ce gars-là encore. Je dis, et c'est ce que j'ai dit, oh, qu'est-ce que c'est ce gars-là encore là? Qu'est-ce qu'il a fait? J'appuie. Dès que tu as commencé à parler. Maintenant, aujourd'hui, je parle normalement parce que j'ai fait sortir bien des choses. Ça sort. Raconte-nous. Donc, quand tu as cliqué là-dessus, séance tenante, comme tu étais affaibli. En train de prêcher. Oui. Et je pense bien que tu parlais, mais tu n'as pas fait cette délivrance-là. Tu parlais, il y a quelqu'un qui est venu en délivrance. Donc, j'ai suivi même 2 vidéos là, du coup sur coup. Oui. Que je n'avais pas suivi avant. Oui. Donc, quand tu parlais, tu disais oui. Tu prenais, dès qu'on entendait ta voix, je sentais ça. Ça sortait. Ça sortait, tu vomissais. C'était comme les gens de crachat, mais oui. Comme la bave, quoi. Gluant. Gluant, voilà. Je vais dans les toilettes, je me levais, j'arrêtais pas. Donc, du coup, je ne suivais pas bien. Donc, à un moment donné, ce que j'ai fait, j'ai pris un petit pot. Donc, je me mettais dedans pour continuer à bien suivre. Oui. Et puis, à un moment, je ne sais pas ce que j'ai dit. Ah, donc, j'ai dit, donc tu n'es pas savoir. J'ai dit ça, hein? J'ai dit, donc tu n'es pas savoir. J'ai dit, attends alors. J'ai été mis en volume fort. Bon, malheureusement, les prêches n'est pas resté longtemps. Et puis, il y avait les enfants. Et donc, à un moment donné, je ne sais pas, dans mon esprit, il est venu que c'était toi. Dans mon esprit, il est venu que c'était toi. Ici, finalement, j'ai même essayé de trouver quelqu'un ou de trouver quelqu'un. Non, dernièrement encore, parce que je t'avais délaissé. Comme je l'ai parfois, comme la Bible, j'avais mis dans le dos. Oui. Tu m'as aussi mis ça dans un autre banque là. J'ai délaissé. Et c'est même une de mes amies
à qui d'enfance là, qui est venue, elle me dit, c'est elle qui m'a pas dit, ah, tu sais, est-ce que tu as suivi le témoignage d'une fille là? J'ai dit, qu'est-ce que tu me dis? Moi-même, je suis en train de vivre les filles qui me disent sur les témoignages de lui, j'ai pas besoin de suivre les témoignages. Il dit, non, tu te souviens, tu m'avais envoyé une vidéo là, j'ai dit, je t'ai rien envoyé du tout. Elle me dit, si, je me dis, c'est toi qui m'as envoyé la vidéo. Alors je lui ai dit, allez, écoute, je ne vais pas envoyer la vidéo. Donc elle me dit, écoute, je dis, écoute, renvoie-moi. Oui. Je verrai si c'est dans mes avis. Si c'est moi. Et effectivement, c'est moi qui l'avais envoyé avant. Je dis, ok, excuse-moi, c'est moi qui l'avais envoyé. Ah, je reconnais une fille qui était. Et tout ça, j'ai dit, d'accord. Et dès que c'est comme ça que je me suis remis à toi, j'ai dit, peut-être que c'est lui. Mais là maintenant, je dis, Seigneur, mais il est loin, il est au Cameroun. Je n'ai plus d'argent parce qu'ils ont tout volé. Oui. Je dis, je n'ai plus d'argent pour aller au Cameroun. Je n'ai pas du tout. Comment tu me montres que je montre que tu es quelqu'un qui est loin de l'autre côté au Cameroun et que je n'ai même pas de quoi payer le transport? C'est comme ça que j'ai prié et je lui ai parlé comme ça. Et maintenant tu m'annonces que tu vas venir. Non, mais Dieu est grand. Oh, ok, je ne sais pas. Amen. Amen. Je te jure. Le Seigneur t'aime vraiment. C'est Le Seigneur t'aime vraiment, d'accord? Amen. Tu vois qu'il y a de quoi lui rendre grâce, n'est-ce pas? Parce que tu as... Oh. L'extérieur, tu montres que tu es fort, mais tu as souffert à l'intérieur. Tu as souffert. S'il fallait craquer, tu craquerais. Mais j'ai failli. Non, sincèrement, c'est tous les jours j'ai failli. C'est vrai que j'ai l'air. Tout le monde pense que, effectivement, tout le monde pense que je suis forte. C'est-à-dire, on me traite de forte parce que j'avais tellement une telle charge. J'ai pris des responsabilités, j'ai des responsabilités. Mais même si les gens qui sont forts ont aussi besoin de soutien. Mais sauf que l'épreuve que je vis là, cette fois-ci, ce n'est pas une épreuve simple comme n'importe quelle. On ne peut pas, personne ne peut dire que tu entends les voix d'entendre, tu entends les gens parler. J'ai entendu là, dans ma première tour, je suis là, c'est comme si le matin j'étais en train de et ça parle et j'ai entendu quelque chose parler à l'intérieur de moi. Oui. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance. Comment raconter? Ne t'inquiète pas, ma soeur, ne pleure pas. Ne pleure pas, d'accord? Le Seigneur Jésus va te délivrer maintenant. D'accord? Le Seigneur va te délivrer. Ne pleure pas. Il sait que tu as assez souffert et il sait mieux. C'est pour ça qu'il t'a dit, il t'a envoyé vers moi pour que tu sois connecté à lui de la bonne façon. D'accord? Tu as assez souffert. Tu as assez souffert. Il est au courant. Il connaît toutes tes souffrances. Il connaît tout ce par quoi tu as traversé. Courage, d'accord? C'est la fin maintenant. C'est la fin. Tu n'as pas fait une dépression. Maintenant, c'est la fin de tes histoires. D'accord? Amen. Parce que j'ai l'impression que, donc, même comme il a levé, c'est vrai que je rends témoignage parce que c'est la nuit de ça. Parce que peut-être que j'allais partir, que c'est là où c'était parti. Je t'ai dit, il faut leur dire aux gens le téléphone. Parce que tu parlais du téléphone là. Et dans tout ça, j'ai posé dans mon téléphone, comme il est posé là, j'ai posé mon téléphone et j'ai attrapé il y a une prière il faut que tu me fasses les prières de délivrance. Il y a une prière de délivrance que donne, il a un accent, donc je parle des Brésiliens ou Antillais. Donc il y a la délivrance, il y a la guérison et il y a la protection. 3 minutes, ça dure 25 minutes, l'autre 30 minutes. Et quand je faisais ça, une nuit, je dormais pas, je suis restée sur mes escaliers et fatiguée. Et donc quand j'écoutais ça, je salivais beaucoup, donc ça sortait, ça sortait. Donc, j'étais dans la salle de bain, devant. Et quand j'avais encore ce truc-là dans à un moment, j'ai entendu comme si ça communiquait. Il ne faut pas que je vois le jeu, mais comme s'il y a d'autres dans le tout, c'est un satellite, moi j'appelle ça les satellites, c'est pas le satellite dans mon ventre, et lui il était dans la tête, parce que celui qui était de la tête du cerveau, c'est lui qui contrôlait les autres. Ça, j'avais compris ça. Je ne me dis pas comment, mais j'ai compris. C'est lui qui contrôlait les autres. Et donc, du coup, il a dû demander qu'est-ce que je suis en train de faire parce que ça allait déranger ces prières-là. Ça dérange, sincèrement. Et du coup, je regarde, je dis, ah, ça vous dérange. Donc, même avec l'eau bénite, et c'était le jour, c'était 2 jours après que les trucs sont rentrés dans moi. À un moment donné, donc je me préparais, je dis, je vais sortir, je vais à l'église. Et donc, ils savaient que il y a une chapelle à côté. Je regarde mon téléphone posé. J'ai une statuette de la Vierge Marie et de Jésus-Christ qui offre son eau
cœur comme ça, que j'ai ramené de Lisieux. Oui. Je pose devant moi. J'ai été hypnotisé Oui. de tout dans ma tête. Ça m'a hypnotisé et j'ai entendu comme un petit, comme un rire, c'est-à-dire ça communiquait. Oui. Ça m'a hypnotisé et mon œil, Oui. comme si mon œil a battu comme ça là. Tu sais quand l'œil bat comme Oui. ça. Mhm. Donc pour regarder, parce que vous voyez, donc il a injecté son esprit dans mon téléphone. Oui. Oui. Ce que je suis en train d'utiliser ici, c'est dans mon téléphone. Et plus l'image de Jésus qui était là, Oui. il est rentré dedans. Oui. Le téléphone. Je jure, je suis là. J'allais encore dire sur la tombe. C'est mieux d'arrêter ta bouche comme ça, pas que ça a été de ton grand-père. Continue. Mais ça va finir, d'accord? Il faut seulement la repentance. Dieu va nettoyer cela. Vraiment. Et donc en partant, et c'est là où il y a eu une série d'événements, j'ai mon tableau là qui est tombé. Oui. Ça fait pouf par terre, par la force. J'étais là, et ici là, tu me dis que j'ai les livres de prière là. Oui. D'autres, j'ai sorti, c'est-à-dire où je trouve facilement. Oui, rapidement, là tu as cherché le secours. Oui, là je connaissais Jésus, là j'ai appelé Jésus. Oui. J'ai cherché le secours et donc j'ai commencé à prier le sang à faire la litanie du sang de Jésus-Christ et du nom de Jésus-Christ. J'ai fait la litanie, nom de Jésus-Christ, du sang de Jésus. C'est long comme ça. Je faisais. Vous allez me tuer dans le monde, vous allez me tuer dans le monde. Que Jésus, que notre Seigneur Jésus va m'enlever sur cette terre si je vais me rentrer à la maison. Mon frère, il dit que il me faisait que je n'arrivais plus à faire le pater. Le pater. Notre Père qui est le Pater Nostre. Je le faisais à l'envers. À l'envers. Je veux parler, dès que je veux même dire que Jésus-Christ, ce n'est pas Jésus qui sort. C'est son nom. Et là, je me pose une question. Ton mari est allemand. Il n'est pas dans cette histoire de Dieu là. Comment, quand tu vivais toutes ces expériences spirituelles, est-ce qu'il est au courant de cela? Non. Donc tu vois effectivement que si on engage là, les choses arrivent là-bas, il risque de dire qu'il y a un Camerounais là qui a invoqué sa femme au téléphone, par Skype là maintenant. Mais de toute façon, Dieu au contrôle, il faut que tu sois en soi délivré, d'accord? Non. Parce que par la suite, parce que c'est une nuit ou deux nuits, les mêmes nuits là, et c'est comme ça que moi je suis partie du lit conjugal. Hein. C'est pour ça que je suis venue au salon dormir sur le truc, parce que j'ai senti que comme après, il ne pouvait plus, parce que c'est le même jour là, où il y a eu des événements, le tableau qui tombe. Je veux passer mon sac à main que je veux prendre, j'entends qu'il y a quelque chose qui est en train de siffler dans mon sac à main. Siffler, hein. Oui. Il dit ça, le tableau qui est tombé là, est-ce qu'il a vu le tableau, ton mari a vu le tableau tomber? Ouais. Il était au travail, il n'était pas là. C'est arrivé le matin comme là. Là, aujourd'hui, parce qu'il est en vacances. Non, il n'est pas là. Il est au travail. Il n'était pas. Donc, je vivais ça seul dans la maison. Et tu ne lui as pas expliqué, tu ne lui as pas expliqué ce qui est arrivé au tableau? J'ai essayé de lui expliquer. Je suis allé appeler même le voisin. Oui. Ils vont dire que tu es parano, non? Le tableau était par terre. Il m'a dit, le voisin a dit à mon mari qu'il faut qu'il appelle le SAMU, qu'il appelle les médecins qu'on m'enferme parce qu'il pense que je suis folle. Tu n'es pas folle, d'accord, ma chère? Tu n'es pas folle. Il est rentré le soir, la nuit. J'essaie de lui parler parce que là, j'avais fui la maison. Je suis partie. Je suis partie de la maison. Le matin, j'ai dit, il n'en est pas question que je remonte. Partout, dès que je remontais, là j'avais la chair de poule. La chair de poule. Je n'avais pas encore compris que mon téléphone était infesté maintenant. Mon sac à main était infesté. Les tableaux, mon image de Dieu était infestée. J'avais un chapelet qu'on m'a ramené d'Israël. Je n'utilise même tout ça, là, je disais même plus. C'était dans mon sac. Donc, du coup, je ne sais pas, parce que tu ne sais pas tout de suite. Moi, quand par contre, il y avait une petite la statue de Marie qui était, j'avais amené dans la salle de bain. Je la ramène à côté de mon lit. Mais quand j'arrive à côté de mon lit, j'ai la chair de poule. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Donc, je vais à l'église, l'église catholique qui est en bas, je dis, il me faut l'eau bénite. Je suis rentrée dans dès que j'entre dans l'église, je m'assois. L'église est vide parce qu'il n'y a pas de messe. Le truc que j'entends que boum, on me donne les coups à l'intérieur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et là, il n'y a personne pour t'aider. Il
il n'y a personne pour m'aider. Personne. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? En posant les genoux comme ça au sol, j'ai senti comme si quelque chose qui me mordait ici, là, au niveau de la jambe. Oui. Pourquoi tu ne puisses pas poser? Pourquoi je ne puisse pas mettre mes genoux au sol? Après, c'est comme ça, c'est après que j'ai compris. Parce que tout de suite, j'ai un moment, je me suis dit, mais il y a quelque chose, peut-être que mon pantalon c'est tout. Mais pourtant, j'étais en robe, moi aussi. Hein. Mais bon, dans ce cas-là, tu es perdu. C'était en collant et tout. Et donc, je me relève. Je me relève, je vais maintenant m'asseoir. Rien que m'asseoir sur les bancs de l'église. J'étais assise maintenant, je commençais à vouloir prier. Je sens au niveau de mes fesses, comme s'il y avait une face, quelque chose qui me faisait, comme qui faisait. Oui. Comme ça, mais comme quoi, si bien que ça faisait de sorte qu'il fallait que c'est moi que je me lève. Et donc, je me suis levée. Dès qu'à un moment donné, j'ai ouvert les yeux. J'ai regardé vers les visages de Jésus et tout, et les anges. Il y a un des anges, j'ai vu les yeux rouges. Oui. Les yeux des anges de statue rouges. À un moment, j'ai dit, Seigneur, j'ai pleuré de tout mon cœur. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que c'est? Du coup, j'étais en perdition. Un monsieur est rentré, un diacre, un Allemand. Oui. Je ne voulais pas, il me regardait bizarrement parce qu'il me voyait, j'étais bizarre. J'étais la seule personne dans l'église, il n'y avait personne. L'église était ouverte. Donc, je me lève, ce que je fais, j'ai dit, j'ai même oublié. Je retourne vers l'entrée, là où il y a l'eau bénite. Oui. Quand tu rentres dans l'église, là, l'église catholique, je prends l'eau, je fais comme ça, là, sur ma tête. Je mets comme ça et je me fais ça. L'eau bénite, il faut dire à tout le monde, quand on dit l'eau, ça brûle. Ma tête a brûlé. L'eau bénite a brûlé ma tête. Bamba, regarde ma tête, je n'ai plus de cheveux. Depuis, c'est parti avec mes cheveux. Voilà, je montre à tout le monde, ma fille est venue, elle a vu, une dit toi qui avais des cheveux. Tout ça, tout le tout là où c'était installé, je n'ai plus de cheveux, c'est parti avec mes cheveux. J'ai mis l'eau bénite, ça m'a brûlé. Ici, je n'avais pas ça, moi je n'avais pas, ça m'a brûlé. Je me dis, je te jure, même à un moment, je me dis, c'est ça, non? Pourquoi ça me chauffe? Je dis, non, ça ne m'a jamais chauffé le corps. Je retourne, je change l'eau, je change la place, je vais voir l'autre de l'autre côté, tu as toujours dans l'église, et puis il y a le diacre qui repasse, qui me regarde. Je dis, non, je suis plus dans le cuir là à l'entrée. J'ai eu un moment où tu te dis, bon, peut-être les enfants ont mis quelque chose, tu n'en sais rien. Je vais changer, je vais mettre la main dans l'eau. Je prends. Là, j'ai bien pris. Je prends beaucoup. Je verse sur ma tête, ça me verse même jusqu'au dos. Le long ici, là ici. Mais c'est qui m'a mort. C'est comme si on m'avait jeté, on me brûlait. C'est comme si l'acide, effectivement, qu'on me brûle. Toute ma tête chauffait. Je sortais là, j'étais comme ça. Comme je tiens, comme ça. Mon dos, tout le dos là, il fait comme ça. Donc, ce que j'ai pris, j'ai dit, ok, moi je suis africaine, j'ai dit, je suis, s'il y a quelque chose là aujourd'hui, là, si je meurs. Donc, j'ai pris un sachet. Ce qu'on j'ai pris un sachet. J'ai pris l'eau dans le sachet là. J'ai attaché. J'avais rien. J'ai attaché. Je suis revenue. En revenant, il y avait des corbeaux. Ici, tu n'entends plus les corbeaux. Au moment où il y avait des corbeaux qui étaient tout autour de ma maison. Les corbeaux. Je suis en train. Et tu sais effectivement ce que c'est que le corbeau ici en Afrique. Qu'est-ce que le corbeau est venu faire là-bas? Voilà. Je suis en Afrique, je sais que le corbeau, je sors de là, le corbeau fait croc. Je sors de l'église, le corbeau fait croc. Je me mets, je vois le corbeau qui est tombé dans notre maison, comme s'il y a un corbeau qui me suivait. Je dis, je dis, ça y est, c'est maman là ou quoi là. J'arrive ici, dès que je commence à arriver dans la maison, ici, je suis dans une impasse. La chair de tout. Et puis là, je sens que quelque chose qui se réveille en moi. Comme les petits là, ça marchait, mais il y avait plus gros. Donc les petits là, je ne distinguais pas encore. C'est comme si je n'avais pas envie d'aller. Pendant j'étais à genoux, je pleurais tellement. Je dis, comment je vais faire? Je ne peux pas raconter ça ici aux gens. C'est là où je dis, je veux revenir. Parce que je voulais revenir pour mettre maintenant l'eau bénite partout. Donc quand c'était là, c'est comme si je portais quelque chose dans ma tête. Donc je dis, non, je n'entre plus. Je n'entre pas chez moi. Impossible que j'entre dans la maison. Je ne peux pas. Donc je vais voir le voisin. Et parce que je veux rentrer. Dès que je suis rentrée en bas de ma cuisine, j'ai entendu comme une colère. Tu sais, anger. Dans la maison. C'est là où le tableau était tombé.
Donc, je vais voir le voisin. Je dis, je reviens de l'église là, mais je sais pas, j'ai vraiment peur d'aller et tout et tout. Bon, je vais parler d'esprit. Il me dit, mais quel esprit? Bon, écoute, si tu veux, bon, moi je vais monter, je vais t'accompagner. Dès qu'on approchait, parce que ce que lui n'entendait pas, moi j'entendais le bruit. Dès qu'on approchait, parce qu'eux, ils communiquaient. Oui. Ils entendaient communiquer. Peut-être que quelqu'un qui est à côté n'entendait pas. J'entendais, ça faisait que ça sonnait. Le monsieur lui-même, le voisin, on veut rentrer. Il me dit, bon, on va monter. Je t'accompagne alors. Parce que je dis, non, j'ai besoin de clés pour partir, parce que je veux partir au centre de Francfort. Et c'est là où il me dit, au moins, même lui-même, hein, les bras, il dit courageux, courageux. Il n'a pas eu le courage pour monter. Oui. Parce qu'on m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et comment? On dirait que lui-même, il était bloqué. Oui. Il y a le bruit. Comme j'étais là, j'entends le bruit en haut. Oui. Et j'entends à côté de moi, comme si, moi je dis que ça venait de moi, mais parce que mais tu n'entends pas distinctement comme toi et moi, c'est comme si parce que j'entends. Oui. Je dis, en train de parler. Oui. Donc, un moment, je dis, bon, j'ai mon sac qui est là. Ce qui m'embêtait, c'est que j'avais tous mes papiers dedans, mais sauf que mon porte-monnaie, heureusement, ce jour-là, mon porte-monnaie, je l'avais sorti de mon sac, c'était ailleurs. Donc, il était caché, j'ai dit, ah, ils sont cachés dans mon sac. Et du coup, j'ai pris mon courage. Le monsieur là n'est pas monté. C'est qu'il est en train de, ce qu'il me regarde, il est en train de penser autre chose. J'ai dit, bon, comme vous ne regardez pas là, il faut que je... J'ai pris mon courage à deux mains, je suis montée. J'ai dit, il faut que je prenne ce que je veux. Mais en courant. Et c'est là où j'ai vu le tableau tomber. Je n'ai même pas ramassé le tableau. Dès que j'arrive ici, là, peut-être là où je suis, au coin ici, tout était chair de poule. Tu ne peux pas, la chair de poule, maladie. On est sur maladie, ma maladie. Je ne peux pas m'appeler. Je pars de moi, je rase je sors. Et là, je sentais, et là, j'étais en train de, je faisais le Notre Père, même si ça ne sortait pas bien. Ce n'est pas bien. C'est quand même pas bien. J'appelais Jésus, je priais Jésus, mais ça, je ne le disais plus bien. Hein. Oui. Je l'avais su. Enfin, tu ne te maîtrisais plus, quoi. Non, parce que c'est lui qui me maîtrisait maintenant parce qu'il ne voulait pas. Et donc, il transformait. Et dès qu'il y avait le truc, je me suis enregistré certains trucs dans mon petit téléphone. Oui. J'ai gardé ça. Au moment où les mots, mais c'était dommage que je ne me suis pas resté au moment, parce que quand je priais, même manière, je butais sur les mots. Tu m'as entendu dire, attends, quelqu'un, moi je suis allé à l'école, je sais lire. J'ai dit, je butais sur les mots que quand il y avait pour faire mon prière, j'étais obligé de dire, quand je lis le truc, et je reviens encore, parce que ça m'empêchait. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ est Seigneur, d'accord, ma chère? Seigneur, c'est-à-dire, je suis sortie de là. Dès que je suis sortie, le soir, je suis venue, c'est là où, c'est que le voisin, il a appelé mon mari. Oui. Il a appelé derrière moi, lui dire que ça ne va pas, sa femme devient folle et tout. L'autre, mon mari, lui aussi m'appelle, il me dit, tu es où? J'ai dit, moi, je suis en ville là. Comme je suis là, je rentre pas à la maison. Oui. Et il me dit, j'ai dit, va à la maison, tu comprendras. Moi, je pensais que lui-même, il allait comprendre. Et moi, je pensais que c'était les sorciers qui étaient arrivés. J'ai dit, ils sont rentrés dans le sens. Donc, moi, j'ai pas voulu mettre. Donc, je suis allée au centre de Francfort, chez les moines. Oui. Et j'ai dit, je vais ramener beaucoup d'eau, parce que ici, là, c'était tout petit. Je vais prendre beaucoup d'eau, je ramène beaucoup d'eau. Ma soeur, pourquoi subitement il y a l'obscurité chez toi comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ce qui change, non? Ok. Non, mais c'est terrible. Je sais pas, c'est vraiment. Et il se fait subitement sombre. Oui. Quand tu as vu, non, il fait subitement sombre, c'est comme ça. Je sais pas. Et on est à 10h, il est 10h, il est 12h là. En plein 12h. En train de se couvrir vos... Peut-être, moi, j'ai dit peut-être que je vais passer. J'ai dit, c'est pour ça que je vais faire mon témoignage, parce que au moins on saura que ce n'est pas, que les gens ne racontent pas n'importe quoi. Je ne sais pas, c'est un peu le... C'est quand même terrible là maintenant. Ça change drastiquement là. Et là-bas, il y a le soleil, hein, tout au plus là-bas. Mais ici, là, tout est tout au plus. Ne t'inquiète pas, Jésus est Seigneur. C'est pour ça qu'il t'a mis en contact avec moi, d'accord? Moi, j'ai fait tous les recours, j'ai ramené, et comme il a fait partie, parce que justement, c'est pour ça que je n'ai plus peur. Quand j'ai ramené, c'est que je suis rentrée. Oui. J'ai prié tellement, je me suis engueulée avec lui, avec mon homme au téléphone, il me dit que tu fais. Oui, tu as foutu le bordel, j'ai trouvé même les tableaux par terre, il croit que c'est moi qui ai... Tu ne peux pas lui expliquer que c'est un esprit. Non, mais attends, parce que moi j'ai dit même, j'ai dit non, j'ai rêvé, j'ai vu, parce que entre temps, parce que c'est ce que j'avais vu quelqu'un passer dans ma chambre. Hein. J'ai vu quelqu'un passer dans ma chambre quand je venais, en dehors de ça, le même temps. Hein. Donc j'ai dit, je l'ai vu.
Et très beau, hein, Oui. très très beau, hein. Un blanc comme ça, très beau, qui passait, il est passé dans la chambre comme ça, il m'a regardé, Voilà. j'étais allongée, je Voilà. l'ai vu. Voilà. Mais je ne peux pas le raconter. Mais j'ai dit que j'ai vu un esprit. Donc moi, je lui dis que comme on est dans le vieux village, là, j'ai dit, il y a le fantôme. Bon, j'ai dit, le fantôme, il arrive. Il me dit n'importe quoi. Il est venu, donc il m'engueule que le tableau était par terre, que j'ai cassé le tableau. Je lui dis, c'est pas moi, moi. Là, tu pourras le prouver que c'est pas toi, d'accord, ma soeur? Je ne peux pas. Mais je lui dis, écoute, donc on s'engueule. Il me dit, oui, je lui ai dit, écoute, va en haut, comme tu es en bas, prends mon sac, tu l'amènes en bas, s'il te plaît, moi j'arrive. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a tout ça? Et il n'y a rien. Je lui dis, regarde dans mon sac, parce que comme j'avais entendu, je dis, regarde dans mon sac. Il dit, oui, j'ouvre ton sac, j'ai rien, de toutes les façons, ça ne va pas et tout. Je dis, ok, quand je suis rentrée, la première chose que j'ai fait, mon sac était là. J'ai pris un litre d'eau bénite. J'ai versé, mon sac est en cuir, je l'ai abîmé, quoi qu'il en soit. J'ai versé mon sac qui a coûté cher, j'ai versé l'eau dedans, l'eau bénite partout, partout, parce que moi j'ai mes affaires et mes papiers. Tous mes papiers étaient là, mon permis de conduire, tout était mouillé. Aujourd'hui là, ça fait un peu bizarre là, mais je sais pourquoi. J'ai laissé pour sécher. C'est nuit-là que j'ai senti que ici, la nuit, je descends. Non, ça c'est vraiment très important. Il me restait un bâton d'enfant. Oui. La citronnelle. Il m'en restait un bâton. Je regardais ça, je ne sais pas pourquoi. Oui. Et j'avais acheté ça, ne me demande pas, je n'ai jamais utilisé les trucs là-bas, ne me demande pas pourquoi. On dit que les trucs du Seigneur aussi, oui. C'est-à-dire que autant le mal a ses plans, autant le bien aussi a ses plans. J'ai trouvé ici en Allemagne un petit peu de citronnelle. La citronnelle. Oui. J'avais pas souvent des trucs comme ça, parce que moi je préfère ouvrir et que ça... Bon. Je ne sais pas pourquoi, je descends dans la cuisine, je ne mange pas, je ne vais pas manger. Et là, je prends cet encens-là, oui. Le bâton, il me restait le dernier bâton. Je prends l'encens, le bâton de citronnelle, oui. Je l'allume comme ça. Je ne sais pas comment pour placer, je passe ma tête. Dès que je suis dans mon nariz, ici, là, j'ai senti... Oui. Tu sais, comme il y a une moule qui est quelque part, comme la poudre. Oui. Et tu sais qu'il y a les branches là. Oui, oui. Comme ça a été aspiré. 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 Dans ma cuisine là, et c'est pas ma tête. J'ai fait ma tête. Ça chauffait tellement et à un moment donné, j'ai cru que j'étais morte, j'avais plus de cerveau et j'ai dit, attends, j'ai touché avec mon doigt, est-ce que la calebasse c'est là quoi? Pour savoir s'il n'y avait pas de trou sur ta tête quoi. Est-ce que c'est vide? Ma tête vide, mais vivante. Tête vide, mais vivante. Parce que je me touchais, je me regarde dans le miroir. Comme j'avais le foulard, et là je me touchais. J'ai vécu tout ça. Lui, il était ici en haut aussi. Moi, j'étais en bas. Je ne peux pas le raconter. Je suis montée et j'ai eu comme ça, je voulais, ça dit comme si je voulais tomber. Je m'arrêtais sur le mur et je monte, je suis venue, je me suis assise. J'ai bu un peu d'eau, j'ai bu un peu de l'eau et j'ai senti que là, c'était vide. Et c'est la nuit alors qu'il y a eu le concert aussi. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. C'est là où j'ai commencé à voir, que j'ai regardé les lumières rouges de la télé, qui est quand la télé est en veille. Oui. J'ai vu la tête de mort. Oui. J'ai vu la tête de mort. Je cligne les yeux, je dis, maintenant, je reste. Au travers de la télévision. Ouais, ma télé est éteinte. Oui. Ici, à côté, ça fait les points rouges, parce que quand tu mets en veille, oui. Là, oui. Je regarde, sur ma soeur, je regarde, je dis, hein? Oui, tu as raison. Non, quand j'arrive de là, quand c'était parti, il était là, il regardait la télé. La première chose que je vois, le film qui voulait commencer, qui voulait regarder la télé, c'était avec Jack Nicholson et tout. Je ne dirai jamais. Oui. Oui. Et je vois les Jack Nicholson avec les yeux, comme les yeux des démons là, oui. Et avec Tongo. Oui, les cornes. Oui, mais ses oreilles étaient montées haut là, comme les cornes. Oui. Mais ça, c'est quoi? J'ai dit, ouais, peut-être c'est l'enfant qui me fait des révélations. Je rêve. Je veux maintenant regarder la télé. Toute la télé était intestine. Tout ce que je regardais à la télé, c'était soit les personnes étaient comme si ils sont vivants. Il y avait une chanteuse, parce qu'après, au moment donné, j'ai pris la télé, j'ai zappé. Oui. Il y avait une jeune qui chantait.
Mais quand on voit son visage, on dirait qu'un côté était, comme dans les films d'horreur, là, Il hein, était un ouvert, il y côté, avait les dents. un côté il n'était pas, un côté il n'était pas. Je change, je mets tout ce qui était rouge. Le foot, alors, quand il y avait le foot, je ne pouvais pas regarder. C'était comme si c'était les démons qui jouaient. Oui. J'ai vu tout. Dès que je fais pour le truc et tout. Voilà, donc comme depuis, je ne me suis pas fait le téléphone. Je veux ouvrir. Quand maintenant je veux ouvrir mon téléphone, mon Nokia 6 là, la première image que je vois, il y avait la tête de moi. Comment je vois? Est-ce que tu as vu le film d'Égypte, là, Scorpion, ou un truc qu'ils vont chercher? Tu sais, la momie, là. Oui, La oui. momie. Le retour de la momie. Le retour de momie. Un comme ça, qui était comme la momie, et puis il parlait comme s'il voulait me parler. Oui. Tout ce que j'ai dit, je me dis, ah, c'est quoi? Je téléphone. Oui. Je ferme. Je rouvre. Il n'y avait que cette image-là qui apparaissait maintenant sur mon téléphone. Oui. Il était comme ça. C'est-à-dire que il se tient comme ça, mais c'était tout noir. Et là, tout ça, tu vis ça seul. Personne n'est avec toi pour te porter cela. Personne, personne. Je suis en train de te raconter, ça y est, ça commence à me piquer, tu vois. Ça me dit qu'il arrête un peu. Donc, je regarde, je dis, je ferme, je dis, ah, je ne vais pas fermer le téléphone. Donc, quand même, quand je mettais mon téléphone, si je mets mon téléphone, par exemple, dans ma poche là, je sens que, comme si la force, comme si ça tirait vers là où il y avait ça. Oui, oui. C'est là où j'ai commencé à réfléchir. Et j'ai pensé, comme tu avais dit un jour, que quand on est possédé ou quand on a des trucs, fermez vos téléphones, ne mettez pas le téléphone à côté. Oui. C'est ça que j'ai compris. Je suis montée. Oui. Et c'est là où je suis allée voir. Mais là, c'était ça. On a de Jésus ici, là. Oui. Wow. Peut-être à l'envers, mais je ne sais pas. Non, non, je vois. Non. Je vois. On a de Jésus ici, c'est ça que je pose. Parce que tu peux l'accrocher et tout et tout. Oui. Donc je vais voir, dès que j'arrive, je vois les yeux de Jésus qui clignotent au rouge. Oui. Sur la photo. Ouais, j'ai dit que ça là, Oui. je le vois s'il était, il réagissait, mais son visage n'était plus aussi serein, mais ses yeux là sont noirs, mais ses yeux là, le yeux, c'était rouge. Oui. Et comme si son visage changeait. Oui. Maman, papa, quand j'ai vu ça, j'avais bien fait d'aller chercher l'eau bénite, donc j'ai pris. Dès que je prenais ça, comme ça, j'ai pris. J'ai quand même eu la force de prendre. J'ai pris comme ça. Je sentais la force dans mon bras. Ce qui était dans mon corps, là, voulait comme remonter. Oui. Et j'ai pris ma petite statuette de Marie qui écrase le serpent comme ça, parce que c'est celui que j'ai. Oui. J'ai ma qui pose son pied sur le cœur. Je prends ça, je sens aussi que, merde, j'ai couru pour aller dans la salle de bain. Et donc, du coup, j'ai versé l'eau bénite. J'ai versé l'eau bénite. C'est là où j'ai senti que quelque chose sortait de là-bas. Et j'ai pris encore ma statue. Parce que comme les statuettes sont, tu sais, c'est un peu comme ça. C'est fabriqué en haut. Donc, j'ai pris mon verre, un verre dans la salle de bain. J'ai mis l'eau bénite dedans. Donc, même les esprits là possédaient même les statuettes que tu avais, les cartes et les photos que tu avais à la maison. Exactement. Voilà. On va parler de cela lorsque, on va parler du pourquoi. De tout cela après ta délivrance. D'accord, ma chère? Ah, du pourquoi? Oui, du pourquoi toutes ces choses arrivaient. Comment il parvenait à posséder la photo de Jésus que tu as, la photo de Marie, ainsi de suite, ainsi de suite. On va, les explications. Oui, j'aimerais vraiment savoir parce que, et même à la télé, les visions de la télé, là, c'est quoi? Oui, ne t'inquiète pas, on peut pas parler de ça, mais il faut que tu sois en soi d'abord libéré. D'accord? Courage. Ça fait plus de... Dans cette deuxième partie, ça fait plus de 2h30 que nous sommes ensemble. Ton mari, est-ce que c'est pas possible d'aller lui rendre visite avant de revenir? Il ne doit pas être impatient. Pourquoi non, il est là. Il est comme il est là, mais pourquoi tu veux lui parler? Non, je ne vais pas lui parler, pas pour l'instant. S'il a que lui parler, il veut lui parler face à face. Non, moi je préfère que parce que comme il y a encore les forces qui sont là, parce que tantôt il est bien, tantôt il n'est pas bien. Là, il est dans son coin. Si je vais là-bas, ça va le veiller encore. On finit. Et après, moi, je t'ai dit déjà qu'il est là, il reste longtemps. Mais je lui ai dit que j'avais
un rendez-vous aujourd'hui. Il faut qu'il comprenne petit à petit, mais j'espère que même s'il se refuse, Oui. mais que lui-même aussi, qu'il comprenne, qu'il comprend petit à Il petit. comprend anglais. Oui, il comprend anglais, il comprend anglais. Ok. Maintenant, on va lire un dernier verset de la Bible, puis on va prier. Et ouvre le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, Oui. c'est toujours souvent. Ah, les ecclésiastes là sont encore où là? C'est si c'est bien rangé, je crois que dans ta Bible, tu ferais mieux d'aller trouver la table de matière. Parce que je ne peux pas te guider là maintenant. Je ne sais pas comment c'est ordonné dans ta Bible, à toi. Oui. Alors, Ah, tu as souffert. Mais le Seigneur Jésus connaît ta souffrance, d'accord? amen. Ok. Mais remarque bien que voici là la preuve de l'amour. Quand il dit par exemple que le Seigneur t'aime, tu dis, quelqu'un peut dire que mais il aime tout le monde. C'est pas comme ça, c'est pas de cette façon-là. Comment tu as pu être là-bas, tu n'as pas de défense, tu n'as pas quoi que ce soit que tu fais comme défense, mais il ne parvient pas à te tuer. Rien. Mhm. Et non, c'est-à-dire, il n'a pas réussi. Moi-même, c'est-à-dire que c'est un miracle. Je suis miraculeux. Et puis, sans rien faire. Mhm. Moi, j'ai dit, et tous les gestes-là, mais tu te rends compte, moi, si là, pas mon pas, je n'arrivais même plus à prier. Tu veux prier. Mon téléphone, j'ai dit que, Mhm. là, j'ai dit, c'était quand je regarde la télé, j'arrive plus à regarder la télé. Je mets les écouteurs. S'il y avait les prières et tout ça, moi j'écoute toujours les messes catholiques de prière. Mhm. Ça faisait comme, tu sais, Mhm. comme les interférences. Oui. Comme si quelque chose était venu entre eux, donc je n'entendais plus, c'était plus clair. Mhm. Mon téléphone, j'ai mis de côté, je ne peux plus l'écouter. C'est-à-dire tout ça pour m'isoler. Oui. Mais quand j'ai tenu, ici, là, donc c'était ma table. À un moment, j'ai posé ici, je lis la Bible, je mets là. J'ai dit, c'est grâce à la Bible que je m'en suis sortie. C'est Oui. grâce à la Bible parce que ça ne me quittait plus. La Amen. Bible que j'avais rangée dans le toit, j'ai dit, ça ne me quittait plus. Amen. Ecclésiaste, Ecclésiaste, combien? chapitre 9. 9, oui. Mhm. Lis le verset 5 et 6. Il y a 3, 4, le 5 et 1. Alors, attends, 4, attends, or, seul celui qui a envie peut encore espérer. J'ai pas su. J'ai pas. Ok, c'est Oui. là. Allons-y. Alors, en effet, les vivants savent au moins qu'ils mourront, Mhm. mais les morts eux, ne savent rien du tout. Ils n'ont plus rien à attendre puisqu'ils sont tombés dans l'oubli. Mhm. Encore. Non, c'est ça. En effet, les vivants savent au moins qu'ils mourront, mais les morts, eux, ne savent rien du tout. Ils n'ont plus rien à attendre puisqu'ils sont tombés dans l'oubli. Mhm. Leur haine, leur jalousie sont mortes avec eux et ils ne participeront plus jamais à tout ce qui arrive sur la terre. Tu as entendu ça? Wow. Et je veux que tu m'expliques, comme si tu expliquerais à ta maman à Douala, chez toi, ici à Douala. Mhm. Oui, vraiment. C'est-à-dire que donc ce qu'on appelle là, non, ça veut dire, en fait, je comprends ceci que ceux qui sont morts, ah, ils, ils- ils sont morts, C'est terminé. c'est terminé. Mhm. Mais ils sont vivants encore. On sait qu'on va mourir, mais ceux qui sont morts, là, c'est-à-dire qu'eux, ils sont morts, c'est terminé. Oui. Ils ne savent même plus, ils n'ont plus. Ils sont maintenant, il faut les oublier, ils sont maintenant dans l'oubli. Oui. Donc tout ce qui, les amours, Oui. les sentiments humains en fait, parce que amour, Oui. haine, jalousie, c'est des sentiments humains, Mhm. sont morts avec eux. Donc ils sont partis avec. Oui. Et ils ne seront plus, ils ne participeront plus jamais à la vie humaine avec ici sur Terre, quoi. Alors, la Bible est claire. J'espère que on ne peut plus clair là, n'est-ce pas? Alors que si quand on te dit par exemple que ton père est fâché contre toi là-bas, si ta mère est fâchée, ta grand-mère est fâchée, tu vois que ça n'a pas de sens, pas vrai? C'est ce qu'on nous dit, c'est vraiment pas de sens. Tu vois donc que c'est la tradition face à la Bible, n'est-ce pas? Donc les traditions que nous avons sont incompatibles avec la volonté de Dieu. Exactement. Parce que moi, c'est ce qu'on m'a oublié, oui, les parents, ils sont couchés, bon.
on dit en Douala, Ababoumé Wadi Boum, c'est-à-dire coucher pas le ventre sur le parce que il faut faire maman Dis un peu à Douala, les morts ne sont pas morts. Comment les morts ne sont pas morts? Les morts sont morts. Non, non, en fait, vous avez l'adage qui dit les morts ne sont pas morts, mais dis ça en Douala. Ah, oui, oui, c'est ça. Naba wedi basi wedi. Kemba wedi ba wonde. Dieu et ciel ba wedi naba ti kumunde ma ba wedi. C'est ça qu'il y a beaucoup comme ça là. Les morts ne sont pas morts. Bon, tu vois. Non, ils ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. C'est ba wedi basi wedi. Voilà. C'est ce qu'on dit en Douala que les morts là, ceux qui sont morts là, ils ne sont pas partis, ils sont là. Ok, maintenant, je veux que tu dises en Douala, pour t'adresser à tous les Douala, les mamans Douala qui pourront nous suivre, tous ceux qui parlent de Douala, n'est-ce pas? Je veux que tu le dises en Douala ceci. Dans notre tradition, on nous a menti en disant que les morts ne sont pas morts. La parole de Dieu dit que les morts sont morts et c'est terminé pour eux. Donc, ceux qu'on a contactés là, ce n'est pas eux. Dis en Douala. O kutumasu, o edubasu, njena la du benona ba wedi, basi wedi. The Bible nya akwara mi nkana ba wedi ba lo, yese ya bo, le sele ba bo ba ina ba lo, ba le o wunse. Bible de ikwadini comme ça. Alors, comme tu as dit que c'est la Bible qui le dit, dis maintenant que Dieu dit que si quelqu'un s'adresse à eux, il va les frapper. Lo ba akwara mi nkana. Nous tenons nya tope una nya bele ba ina nu awedi otosona nu wedi akop ki se loba akop se mo. Amen, amen. Aneli, loba anamsewa. Nasom. Loba ebelewa. Anasom. Parce que j'ai beaucoup à apprendre. Et si tous on est beaucoup, nous avons beaucoup à apprendre. Et moi, je ne pensais pas que les doigts là, nous aussi, on faisait les titres de mots, parce que je pensais que c'est les familles qui faisaient les titres de mots. Voilà. Donc, le fait qu'on parle que, ouais, notre mot, ou qu'on jure même. C'est la même chose. C'est que les Bamileke font pour eux, ils versent encore d'huile, ils donnent de la nourriture, ils ajoutent seulement en plus à votre tradition. Tu vois un peu cela? Eux, ils donnent même à manger. Ils donnent à manger. Et ça, la Bible déclare que tout ce qu'on fait là dans la tradition, là, c'est au démon qu'on le fait. On va avoir le temps de développer tout cela dans la Bible. Parce que quand on dit cela, les gens croient qu'on a laissé notre culture pour embrasser ceux des blancs. C'est ça qui est marrant là-dedans. Et en faisant comme ça, le démon nous garde dans la captivité. Mais quand on parle, donc quand on qu'est-ce qu'on doit faire alors de nous? C'est-à-dire qu'on ne peut plus les prononcer, même les noms ou un truc comme ça? Si tu dis donc ça, je suis obligé de lire encore la Bible avec toi parce que c'est la réponse là se retrouver dans la Bible. Non, 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 mais la question n'appelle la question. La Bible est pleine de questionnements, mon cher. Non, je voulais dire parce qu'on a mis longtemps, il fallait qu'on prie. C'est pour ça qu'il dit qu'on lit ceci, puis on prie. On aura le temps de travailler parce qu'il y a beaucoup de nettoyage à faire. D'accord? Donc je vais donc te citer la Bible. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 9, le verset 27. Si tu peux noter, tu pourras lire par la suite. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 9, le verset 27. Prends aussi 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8, tu lis tout le chapitre. Tu lis aussi 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Voilà, donc je vais citer seulement le premier que je t'ai donné, Hébreux chapitre 9, verset 27. La Bible déclare que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc quand un homme meurt se termine, lui il attend son jugement. D'accord? Que le Seigneur te bénisse. Ferme dans les Bibles. Alors on va prier maintenant. On va prier. On va prier maintenant. On va prier maintenant. Ça va chauffer là maintenant, d'accord? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Encore, répète cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Encore, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, reste tranquille, c'est moi qui vais prier. Toi, puissance des ténèbres. Toi, puissance des ténèbres. Jésus-Christ t'a vaincu. Je te commande de libérer cette femme-ci maintenant. C'est son heure de délivrance maintenant. Sors d'elle maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors.
Ça fait gros, 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 gros. Laisse-le, ça fait gros gros. C'est avec lui maintenant qu'on cause. Ça fait gros 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 gros. Il travaille à la NASA. Sors! Sors! Sors, sors de son ventre maintenant! Sors de son ventre! Sors! Sors! Vomis tout, vomis tout, vomis tout, vomis tout, tout ce qui est dans ton ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton corps est le temple du Seigneur, pas le temple des démons. Le son est parti. Le son est en train de partir. Il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Même si mon son part, tu ne m'entends pas, je vais parler à cet esprit, ne t'inquiète pas. D'accord? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! 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 Tu vois que, oh mon Dieu, c'est fort maintenant autour de toi là maintenant. Regarde ça, regarde ça. Tu vois que si tu n'as pas apporté ces sauces, tu seras en train de vomir sur la table là maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, arrête ce soir entre tes mains, arrête ce soir avec les deux mains maintenant, arrête. Au nom de Jésus, maintiens ça dans tes mains, maintiens dans tes mains maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors! 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 Au nom de Jésus-Christ, sors! Vomis-moi tout ce que tu as mis dans son ventre. Sors! 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 Tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Au nom de Jésus. Le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ est invoqué sur toi. Tu ne peux pas résister dans ton corps. Tu ne peux pas résister dans son corps. Sors! Lâche ton cou maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi puissant des ténèbres. Toi puissant des ténèbres qui règne dans sa vie. Je t'ordonne maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de... Sors! Sors! Quitte son corps maintenant. Quitte son corps. Quitte son corps. Je t'ordonne de quitter son corps maintenant. Au nom de Jésus, la main du Seigneur est sur toi. Sors! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vomis tout. Ne lâche rien. Tout. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ta grâce, merci pour ta puissance pour cette femme. Merci pour ta grâce pour Nelly. Merci parce que tu l'as aimée. Merci parce que tu nettoies son corps, son âme et son esprit. Merci parce que tu nettoies son sang. Merci Père de gloire pour ta grâce. Sors d'elle maintenant, sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ, elle est assez souffert entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le doigt de Dieu est sur toi. Toi, puissance des ténèbres. Je t'ordonne de sortir d'elle maintenant. Sors d'elle maintenant. Au nom de Jésus, quitte son dos. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vomis tout ce que tu as mis dans son ventre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors. Sors. Sors d'elle maintenant. Sors d'elle. La puissance de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de Dieu est sur toi. La main de Dieu est posée sur toi, sur ta tête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux plus habiter son corps. Son corps appartient désormais au Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Vomis tout ce que tu as mis dans son... Vomis tout. Sans rien laisser. Sors. Puissance des ténèbres. Puissance des ténèbres. Lâche-la maintenant. Lâche-la. Lâche-la. Je te commande. Je t'ordonne. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Au nom de Jésus. Puissance des ténèbres. Puissance des ténèbres. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Oui, sors. Sors. Sors sans lui faire du mal. Tu ne dois pas endommager aucune partie de son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Quitte son corps maintenant. Quitte son corps. Oh mon Dieu, la chaleur qui est dans cette maison-là maintenant, c'est terrible seulement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce pour cette femme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Sors, sors, sors. Lâche son cou maintenant. Lâche son cou. Lâche son cou, quitte son cou. Quitte son cou. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors! 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 Elle ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. Au nom de Jésus. Puissance des ténèbres, ton règne se termine aujourd'hui. Puissance des ténèbres, ton règne se termine aujourd'hui. Sors! 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 Lâche sa tête, lâche sa tête, lâche sa tête. Quitte sa tête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci parce que tu gagnes. Lâche son corps. Lâche son corps. Lâche son corps maintenant. De la plante de tes pieds jusqu'à ta tête, je commande maintenant que tout ce qui s'y trouve sorte maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, vomis, 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 tout, tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça sort maintenant, n'est-ce pas? Oui, ça sort maintenant. Ça sort maintenant. Toi, puissance de ténèbres, toi, puissance impure. Toi, puissance impure, je t'ordonne de sortir de son corps. Maintenant. Sors! Sors! Au nom de Jésus. Sors. Sors tout, tout. Toi, puissance des ténèbres, je t'ordonne de sortir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Au nom de Jésus. Dis Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Encore. Jésus-Christ est Seigneur. Encore. Jésus-Christ est Seigneur. Ne t'inquiète pas parce que ton mari est en train de voir. Comme il est en train de voir cela, c'est exactement comme ça que Dieu est en train de travailler maintenant dans son corps. C'est comme tu sais ça. Donc, ne t'inquiète pas, c'est lui, c'est Jésus qui l'a fait venir là maintenant là, d'accord? Mets-moi ta main droite sur ton front maintenant, sur ton front, il veut prier. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Sors de son... Oui, sors de son système maintenant, vomis tout cela. Au nom de Jésus. Oui. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne t'inquiète pas, le Seigneur, ne le regarde même pas. Laisse que ce qui est dans ton corps. Arrête au niveau de ta nuque en bas, sous ta gorge comme ça. Avec ta main droite maintenant. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Arrête, maintiens. Maintenant. Sors. 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 Au nom de Jésus. Sors. 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 Dis à ton mari que on en est de chasser les gens qui dérangent sa famille au nom de Jésus-Christ, d'accord? Donc il va maintenant enjoy son épouse. Voilà. Il dit c'est pas possible, c'est quoi ça? Il dit il est parti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintiens ton cou là, la puissance de Dieu va parcourir ton cou, ta nuque partout là maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, sors. Lâche sa nuque maintenant.
Lâche. Quitte sa nuque maintenant. Oh, c'est beaucoup, hein. Oui, oui, c'est beaucoup. Sors! Mm. J'espère que tu as pris un grand saut. Parce que tu as beaucoup de poisons dans le corps. Beaucoup de poisons dans le corps. Ça, c'est un dépôt de longtemps, ça. Sors! Sors! Vomis tout ça. Hey! Vomis. Oh. Sors! Sors! Mais c'est terrible, ça. Il y a quelque chose attaché au niveau de ta nuque, là. Ça, c'est pour t'étouffer. Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois ce qui se passe dans ton corps maintenant, n'est-ce pas? Tu sens ce qui passe? Oui. Oui. Au niveau de la jambe et puis un peu mon... Et puis mon ventre. Oh là là, ça saute. Oui, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Tout ton corps, de la plante de tes pieds jusqu'à la tête, tu as le poison. Donc ça doit sortir. Maintenant, mets la main encore au niveau du coude. C'est pas terminé là, c'est pas terminé. Au nom de Jésus, tu as vu comment j'ai mis ma main? Tu vois comment j'ai mis ma main sur mon cou, n'est-ce pas? Sur ma nuque là. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça bouge au niveau de mes jambes. Ne t'inquiète pas. Il dit de la plante des pieds jusqu'à ta tête. Ne t'inquiète pas. Mets la main au niveau du cou. Comme je dis. Sors! 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les mêmes ténèbres sont revenus dans la maison là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Quitte son corps maintenant. Quitte son corps. Quitte son corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, retire-moi ta main au niveau de ta nuque. Mets exactement sous ton nombril. Sous ton nombril maintenant, il va prier, d'accord? Oui. Oh mon Dieu, c'est terrible ce qu'il y a là maintenant. C'est terrible, c'est terrible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si j'appuie, ça me fait mal. Oui, oui, ne t'inquiète pas. Ici, c'est. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Quitte son ventre maintenant. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Tu n'habiteras plus là-bas. Tu n'empêcheras plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise ton emprise maintenant. Je brise ton emprise maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche cette trompe maintenant. Lâche cette trompe. Quitte cette trompe. Quitte cette trompe. Sors! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quitte cette trompe maintenant. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton alliance avec son ventre, tout ce que tu avais attaché dans son ventre est brisé maintenant. Brisé maintenant au nom de Jésus. Sors maintenant. Sors, sors. Vomis tout, tout. Tout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son ventre, quitte son ventre, quitte son ventre, quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne t'inquiète pas, ma soeur. On n'est pas seul. Il y a toi, moi, il y a le Saint-Esprit avec toi là maintenant. D'accord? Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, il te soutient. Il y a quelqu'un derrière ton dos maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh. Merci Seigneur. Merci pour ta lumière. Merci pour ta lumière. Ça fait comment? Voilà. Ah, oui. Retire ta chaussure. Tu déposes les pieds au sol. Comme moi. D'accord? Maintenant, je vais taper mes pieds au sol. Toi, tape tes pieds au sol, d'accord? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Sors d'elle maintenant, comme vous êtes entrés. Comme vous êtes entrés, sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis la plante de tes pieds jusqu'à ta tête.
Je commande maintenant que toute puissance des ténèbres sorte maintenant de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors-elle maintenant. Sors. Sors, sors, c'est ta fin. C'est ta fin. C'est ta fin maintenant. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Laisse-moi imposer la main sur ton visage, d'accord? Laisse-moi imposer la main sur ton visage. Oui, parce que ça vient sur l'œil, là, il veut voir. Oui, oui, oui. Ça fait... Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne t'inquiète pas, j'ai le doigt là-dessus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, il est parti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne t'inquiète pas. Partout ton corps. Laisse-moi, laisse-moi. Mais ne vais mettre le doigt au niveau de le milieu de ta tête. Ne t'inquiète pas du tout. Reste seulement calme, reste calme. Au milieu de ta tête. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur a ordonné sa liberté aujourd'hui, sa délivrance totale. Sors! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors! Oh mon Dieu. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sens la chaleur terrible, n'est-ce pas? Oui, j'ai chaud. C'est voilà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Permets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, prends ton seau, prends le seau. Au nom de Jésus. Oui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Vomis tous qui sont là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! J'ai la main sur ta tête, d'accord? Les choses vont te parcourir dans le dos. Donc, dès que ça parcourt dans ton dos, jusqu'en bas derrière, ça va descendre sur le fessier. Tu me dis, d'accord? Sors! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Sors! Tu vois, ça chauffe sur toi jusqu'à ce que mon... Oh, oui, ça chauffe jusqu'à ce que mon ordinateur même chauffe ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je regarde dans mon seau là. Vomis tout ce qui est là. Sors maintenant. Attends, tu voulais que tout ce qui est dans le sol là, tu voulais que ça reste dans ton corps? Non, et que... Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre ta bouche, tu vas vomir, ça va sortir. Ouvre ta bouche dans le seau là, ouvre ta bouche dans le seau. Attends, j'ai touché le dos. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Sors! Sors! Maintenant, ça va. Sors! C'est terrible là maintenant. Sors! 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 Tu permets, je frappe ça. Sors! Au nom de Jésus. Sors! Vomis tout maintenant. C'est terminé. Sors! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Après ça, tu seras vraiment fatigué parce que tu seras léger par la suite, d'accord? Il faut que toutes ces poids là qui sont... Sors! Vomis tout, je commande! Sors! 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 Au nom de Jésus! Sors! Vomis tout! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Lâche son dos maintenant! Lâche son dos! Quitte son dos! Quitte son dos! Quitte son dos! Quitte son dos! Toi, esprit de ténèbres, toi, esprit impur de ténèbres, sors! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Sors! 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 Tu ne seras plus ton corps. Sors! Sors! Je t'ordonne de sortir, tu ne peux pas résister. Alléluia! Oh, sors! Sors! Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors! Oui. Toi aussi maintenant. Sors! Toi! Sors! Sors! Oui, sors. Toi aussi, tu ne peux pas lui faire du mal. Tu ne dois plus lui faire du mal. C'est terminé aujourd'hui, c'est terminé. Sors! Sors! Tous vos poisons dans son système. C'est terminé. Sors! Au nom de Jésus!
Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta colonne vertébrale jusqu'au pied. Par derrière, jusqu'au fessier. Je t'ordonne de sortir, toi qui te caches là-bas. Avec tes tentacules. Au nom de Jésus-Christ, sors. Sors de son système. Sors. Sors. Sors, je t'ordonne de sortir. Tu ne peux pas te cacher là-bas. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Tout ce que tu as mis dans son système, tous tes vers, tes pourritures, tes poisons, sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous ne pourrez plus habiter son corps. Son corps n'est pas votre âme. Au nom de Jésus, sors maintenant, sors. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Le Seigneur Jésus t'a visité, il t'aime, ils ne peuvent rien. Le Seigneur t'a visité, ils ne peuvent absolument rien. Pas absolument rien, ils ne peuvent plus absolument rien. Oui. Alléluia, 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 alléluia. Oui. La victoire. Qu'est-ce qui est dedans? Il y a des trucs tout noirs et puis vous avez du sang et tout. Oui, ne t'inquiète pas. Ce qui est dans... Décris-moi ce qui est dans le seau. Décris-moi ce qui est dans le seau. Ça fait des... Il y a comme des filaments comme ça, mais il y a comme des ronds. Oui. Des petits rondelles. Hein? Des petits rondelles. Quelle couleur? Oui, il y a rouge et il y a marron, un peu comme noir. Oui. Regarde-moi ici, regarde-moi ici. Jésus-Christ est Seigneur, n'est-ce pas? Tu vois, Jésus-Christ est Seigneur, pas vrai? Hey, sors! Sors, sors! Sors! Au nom... Il y a comme... Oh, Au nom de Jésus-Christ. je fais une photo. Oui. Fais une photo, tu m'envoies, d'accord? Oui. Après cela. Mais regarde-moi ici. Regarde-moi. Ok. Tapote avec ta main, tapote avec ta main sur ta poitrine, pendant que je prie. Tapote avec ta main sur ta poitrine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Sors! Oui. Sors! Tu as vu ce qui est sorti maintenant? Oui. C'est quoi ça maintenant? Oh, c'est plus gros que l'autre. Voilà. Ne t'inquiète pas. Regarde-moi. Souviens-toi, pendant que tu me regardes, souviens-toi de ceci. Le Seigneur Jésus-Christ t'a envoyé vers moi pour que tu sois connecté à lui de la bonne façon, d'accord? Tapote-moi la poitrine, tapote la poitrine. Sors! Jésus-Christ te veut hors de son corps. Ils sont nombreux. Sors! C'est pas terminé. Sors! Au nom de Jésus. Tu vas savoir aujourd'hui que Jésus est Seigneur. Et ils vont savoir effectivement que ils ont tout fait. Ils ne devaient pas te toucher à ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tape la poitrine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Voilà, sors. Voilà, maintenant regarde-moi toujours. Je vais voir tes yeux. Au niveau du ventre maintenant, exactement là où il y a le nombre. Tape là-bas. Au nom de Jésus-Christ. Sors! Lâche son ventre maintenant, quitte son ventre. Quitte! Au nom de Jésus-Christ. Tape. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte cette trompe maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça fait mal, ça fait extrêmement mal, n'est-ce pas? Oui, tapote là-bas. Sors! Lâche son ventre. C'est votre fin maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Oh Seigneur, merci parce que tu restaures son ventre. Merci parce que tu restaures ses entrailles. Merci parce que tu restaures ses entrailles. Merci Seigneur parce que tu restaures ses entrailles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vomit tout sort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Taponne-moi le ventre là, c'est pas terminé au ventre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plus jamais de ténèbres dans ta vie, ça s'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Je te commande, sors. Sors. Sors, tapote ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, ce dernier-là. Sors! Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Tu es fatigué, n'est-ce pas? Extrêmement fatigué. Maintenant, est-ce que tu sens encore quelque chose sur les pieds? C'est terminé pour les pieds, n'est-ce pas? Oui, je sens plus. Plus trop. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Taponne-moi les pieds au sol. Taponne-moi les pieds. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que j'avais un qui était bien. Mon talon là, il n'est plus. Oui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde ce que tu as dans le seau encore. Regarde le seau dedans. Regarde le seau. Tu vois ça? Mani. Tu peux dire maintenant que Jésus-Christ t'aime maintenant en vérité. Vraiment. C'est pas les plus noirs. Tu vas montrer à ton mari. Comme ça, il va voir ce qu'il en est. D'accord? Tu vois ce genre de choses en train d'habiter ton corps? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Oui. Sors! Ça continue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Oui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Mon dos est serré. Oui. Il n'y a que mon œil là qui revient encore. Oui. Il vient encore voir. Oui. Mets ta main là-dessus. Mets ta main sur le nez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, puissance maléfique qui manipulait la vie de cette femme dans les yeux. À partir d'aujourd'hui, tu n'utiliseras plus ses yeux. Je t'ordonne maintenant. Quitte ses yeux maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte ses yeux. Quitte ses yeux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur t'aime, n'est-ce pas? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Voilà. Dépose les soulève les deux mains comme ça, il va prier. Voilà. Courage, d'accord? Tu vois comment tu es faible, comment ton corps est devenu léger, n'est-ce pas? Voilà. Tu filmes tout ce que tu as vomi là-bas, tu me montres cela. Tu m'envoies cela par WhatsApp, d'accord? Oui, je vais mettre ça autre jour. Et tu fais tout et tout pour que ton mari voie cela. Je vais descendre ça, non? Je vais lui montrer. Oui. Et comme ils sont Saint-Thomas et puis ils sont des blancs, ils connaissent tout. Donc, il va me sortir un truc. Oui. Tends-moi les deux mains sur l'écran. Tends-moi les deux mains sur ton écran. Tends-moi les deux mains sur ton écran. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père de gloire, que tu oins les mains de cette femme, que tu oins maintenant sa vie. Que son corps, son âme et son esprit soient sous son contrôle maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur,
Je t'aime encore. Alors, le Seigneur Jésus, tu l'aimes maintenant. Tu vois ce qu'il fait pour toi. Oh oui. Oh oui. Je l'aime, mais je l'ai toujours aimé, non? Toi aussi. Mais il a dit tout à l'heure dans la Bible là, que si tu invoques les morts, c'est que tu te prostitues avec eux. C'est une idolâtrie. Évoqué. Arrête de me dire ça, je n'ai pas évoqué les mots. J'ai juste juré pour mon grand-père. Donc, dès qu'on va se séparer, là, tu pars dans la prière, tu demandes Seigneur pardon pour toutes les fois que tu as fait ça dans l'ignorance, d'accord? Oui, 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 oui. Voilà. Maintenant, fais attention à ce qu'on va se séparer. Quand on va se séparer, tu seras beaucoup fatigué et ça va continuer à sortir là maintenant. Il y a le reste de poison qui va couler. Ça en est de cela sortir, oui. Crache ça, tout ça, tout ça. Voilà, permets-moi de te recommander entre les mains du Seigneur, d'accord? Tu vas t'occuper de ton mari. Ça fait plus de 5 heures de temps. On a tous les 3 parties, ça fait 5 heures de temps que nous sommes ensemble depuis le matin, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. Père, je te recommande ta fille Nelly. Je recommande au Dieu de gloire son corps, son âme et son esprit. C'est toi qui l'as envoyé pour la délivrance et c'est toi qui couvre, qui continue cette œuvre dans sa vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Dieu t'aime, n'est-ce pas? Oh, il m'aime beaucoup. Il m'aime, il m'aime, il m'aime. Alléluia. Amen. Oh, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Qu'est-ce que je peux faire? Tout ce que tu as à faire, c'est craindre-le. Quand tu commences à lire la Bible maintenant, véritablement pour ton âme, d'accord? Non, mais bien, j'aimerais bien l'étudier, bien connaître, le lire, quoi, comprendre. Oui. Parce qu'on lit, moi je lis parfois comme un roman, quoi. Tu lis. Ne t'inquiète pas. Quand on est connecté à moi, on ne lit plus de la même façon, d'accord? C'est la grâce qu'il m'a donnée. Mais c'est parce que tu es donné dans la même grâce. Vomis ça, vomis, 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 vomis. Lâche, 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 lâche. Lâche-la. Lâche-la. Lâche, 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 lâche. Regarde ça, regarde celui-là, il veut le cacher. Aïe, aïe, lâche-la, lâche-la, lâche, lâche-la, lâche. Moi, tu croyais que le tout là que j'étais fait de ces dons. Donc, c'est comme ça qu'il y avait. Oh. Le Seigneur t'aime. Mais ne t'inquiète pas, d'ici quelques jours, on va se rencontrer face à face. D'accord? Hein? D'ici quelques jours, on va se rencontrer face à face. C'est vrai, alléluia. Oui. Mais... On va se rencontrer, d'accord? Je suis trop contente, je suis trop heureuse, trop contente. Oh, génial. Non, que le Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, qui te garde, qui te bénisse, toi et ta famille, tous nous tous, et tes frères et sœurs que tu as rassemblés. Amen. Amen. Et tu Amen. Aïe, je te remercie. Je n'ai pas de mots. Si tu... Non. Laisse. Si tu as besoin de quoi que ce soit, non, vraiment. Non, non, oublie. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu peux faire pour moi maintenant, parce qu'il faut que je ne rate pas la mission pour laquelle il t'a envoyé vers moi. C'est qu'il faut que tu commences maintenant le processus de nettoyage. Reste dans la parole, d'accord? Quand tu vas commencer à lire la Bible, des choses vont se passer, d'accord? Et demain matin, à cette même heure, aux environs de 9h, je veux que tu appelles pour qu'on parle, d'accord? Oui, ok. Va te reposer, que le Seigneur te bénisse. Vraiment, je ne sais pas. Je te remercie de ton temps, de tout ce que tu fais. Si je peux faire quelque chose, je ne sais pas. Ne t'inquiète pas, je suis à votre service. C'est pour ça que j'ai été envoyé, d'accord? Va t'occuper de ton mari, repose-toi, tu t'occupes de toi. Maintenant, tu... Je suis fatiguée là. Oui. Ok, merci. Hein. À demain matin, c'est moi qui connais l'heure. Oui, oui, 9h, d'accord? Merci. Merci. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom. Que le Seigneur te bénisse. Merci.